Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce mardi 9 juin 2026. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous présenter le programme du jour. Le journal de l'actualité vous sera tout d'abord présenté par Tiffany Lee. Je vous retrouverai ensuite pour un décryptage au sujet d'une affaire de corruption parlementaire. Avant de laisser le micro à Lisa Dufaux pour la première émission thématique du jour, la revue Asie-Pacifique, dans laquelle elle parlera de l'actualité notamment en Indonésie, au Cambodge, en Corée du Nord, en Chine ou encore en Malaisie. Et la deuxième émission du jour qui sera disponible sur Internet est présentée par Clément Tricot. Il s'agit de La ville en pratique et il parlera de comment les lieux du quotidien transforment la ville entre patrimoine, marché et architecture. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Tiffany Lee pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. La vice-présidente Xiaobi Kim inspecte des projets de coopération au Palaos. Le ministre des Affaires étrangères voit un potentiel considérable dans les relations avec la France. La diplomatie salue la déclaration conjointe des premiers ministres australiens et néo-zélandais. Taïwan initie et finance un sous-fonds de l'APEC pour la santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce mardi 9 juin 2026. La vice-présidente Xiaobi Kim inspecte des projets de coopération au Palaos. La vice-présidente taïwanaise Xiaobi Kim, qui poursuit sa visite aux îles Palaos, s'est rendue ce matin sur l'île de Malakal, où elle a visité le centre de démonstration de mariculture et le centre piscicole national et inspecté l'exploitation de plusieurs espèces de poissons et de fruits de mer soutenus par Taïwan sur le plan technique. Lors de la conférence de presse après les visites, Xiaobi Kim a évoqué les perspectives du gouvernement palois. En réalité, ils ont beaucoup d'idées et la mission technique taïwanaise continue de travailler avec eux pour développer les secteurs les plus conformes à la politique écologique et économique des Palaos. La vice-présidente a également inspecté le projet de coopération visant à développer Malakal en une île de tourisme durable dans le respect de l'écologie, où seront mises en place les promenades et les pistes cyclables, en plus de multiples installations de plaisance. Xiaobi Kim, qui a entamé sa visite officielle dans le pays du Pacifique Sud le 6 juin, terminera son voyage demain. Le ministre des Affaires étrangères voit un potentiel considérable dans les relations avec la France. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, vient de saluer sur les réseaux sociaux les progrès récents dans les échanges franco-taïwanais en évoquant des visites qui se sont enchaînées de plusieurs personnalités influentes françaises, dont le premier vice-président du Sénat français Didier Mandela, la présidente du groupe d'amitié pro-Taïwan de l'Assemblée nationale Marie-Noëlle Battistel et la secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale Estelle Youssoufa. Selon le chef de la diplomatie, ces multiples visites aident à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux pays. Lin Jialong a rappelé que face aux tentatives de Pékin de saboter la visite du président Lai Ching-te en Eswatini en avril dernier, Estelle Youssoufa était parmi les premiers à afficher sur les réseaux sociaux son soutien à Taïwan. De son côté, le député français Thomas Gassilou a publiquement affirmé qu'il défendait la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan. Selon Lin Jialong, il reste encore beaucoup d'espace pour développer et approfondir les relations entre Taïwan et la France, en précisant que les deux pays disposent de spécialités complémentaires dans
dans le domaine technologique. Taïwan, qui dispose de technologies très avancées en matière de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle, peut étroitement coopérer avec la France qui a réalisé des progrès remarquables en aviation, en satellite et en énergie. La diplomatie salue la déclaration conjointe des premiers ministres australiens et néo-zélandais. Le premier ministre australien Anthony Albanese et le premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon ont fait une déclaration conjointe à l'issue de leur sommet le 6 juin, exprimant leurs préoccupations pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a hautement salué la position commune des deux chefs de gouvernement concernant la paix dans le détroit de Taïwan. Le chef de la diplomatie a affirmé que l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient deux partenaires importants pour Taïwan dans la région Asie-Pacifique. Ajoutons que le gouvernement taïwanais invitait tous les pays qui partageaient les valeurs de démocratie et de liberté à accorder continuellement une grande importance au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, mais aussi en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Lin Jialong a réitéré l'engagement du gouvernement taïwanais à défendre la stabilité, la paix et la prospérité de la région à travers la coopération renforcée entre les pays concernés. Dans leur déclaration conjointe, le Premier ministre australien et le Premier ministre néo-zélandais ont également exprimé leurs préoccupations particulières concernant les opérations visant à militariser les territoires controversés en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale qui risquent d'aggraver l'instabilité régionale. Ils ont appelé à une résolution pacifique des disputes et au respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Taïwan initie et finance un sous-fonds de l'APEC pour la santé. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier l'établissement d'un sous-fonds le plus important que Taïwan a jamais initié ces 10 dernières années au sein du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. La diplomatie a précisé que lors d'une réunion des hauts responsables des pays membres en mai dernier, le directeur du département des organisations internationales du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Sun Jianyuan, a signé un protocole d'entente avec le directeur exécutif du secrétariat de l'APEC, Eduardo Pedrosa, sur une contribution taïwanaise de 1,5 million de dollars américains pour financer le sous-fonds destiné à améliorer la santé publique en plaçant les patients au centre des systèmes de soins avec l'assistance de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle afin de relever les défis sanitaires auxquels font face les populations en évolution continue. La directrice adjointe du département des organisations internationales, Zhang Zhisa, a souligné l'importance du projet. L'APEC est l'organisation internationale gouvernementale la plus importante dont Taïwan fait partie. Chaque année, plus de 40 institutions taïwanaises prennent part aux rencontres de l'APEC. La diplomatie continue d'apporter son soutien aux institutions dans leurs discussions avec les autres pays membres, en invitant aussi la société civile à former des équipes conjointes, réunissant le secteur public et le secteur privé. Taïwan présente ses condoléances aux victimes du tremblement de terre aux Philippines. Les Philippines ont été sérieusement frappées par un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter hier, faisant un bilan provisoire de 36 morts, 167 blessés et 4 autres portés disparus. Le bureau de représentation de Taïwan aux Philippines a publié sur les réseaux sociaux un message de condoléances du président taïwanais Lai Ching-te et de la diplomatie taïwanaise, affirmant que Taïwan se tient prêt à venir en aide à son voisin sud, que ce soit en matière de secours ou de reconstruction.
En réalité, la représentation est déjà en contact avec les autorités philippines pour établir ensemble une liste des besoins immédiats dans les tâches de secours. La MAC s'abstient de toute révélation concernant la situation actuelle de l'éditeur Fucha. Plusieurs médias taïwanais ont révélé que l'éditeur général de la maison d'édition Gusa, Li Yanhe ou Fucha, de son nom de plume, aurait déjà retrouvé la liberté en Chine après 3 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sécurité nationale et incitation à la sécession. Les journalistes ont interrogé hier la Commission ministérielle des Affaires continentales de Taïwan sur la situation actuelle de l'éditeur chinois qui a épousé une Taïwanaise en 2005 et a immigré à Taïwan en 2009. La MAC a refusé de dévoiler les détails à ce propos en affirmant vouloir respecter la volonté de la famille de Li Yanhe qui préfère garder le silence. Selon les médias, Li Yanhe aurait été remis en liberté après avoir purgé sa peine, mais il serait retenu sur le territoire chinois pour 1 année supplémentaire pour une peine complémentaire. Le parquet requiert une peine lourde contre la députée Chiwasa Lee pour arnaque et importation illicite. Le parquet a ouvert une enquête sur le dossier de Chiwasa Lee en février dernier en menant des descentes dans une trentaine de lieux. Selon la justice, la députée indépendante aurait touché des salaires d'un montant total de 7,87 millions de dollars taïwanais, soit 216 210 euros par les emplois fictifs et aurait illégalement importé depuis la Chine à titre privé en utilisant les prête-noms une grande quantité de kits tests rapides de Covid pendant la pandémie. Le parquet a requis une peine d'incarcération de 12 ans et 6 mois à l'encontre de la parlementaire représentant la population autochtone des montagnes. En outre, le parquet a requis une peine de 16 ans à l'encontre de Zhang Junjie, ex-directeur du bureau de Chiwasa Lee, pour avoir détourné 9,33 millions de dollars taïwanais, soit 250 363 euros à titre de subvention gouvernementale pour financer multiples projets locaux. L'enquête s'est clôturée hier, traduisant au total 24 personnes en justice. La députée a nié toute accusation et a affirmé qu'elle avait agi entièrement dans l'intérêt public. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce mardi 9 juin 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!